Maurice Kamto est simplement un visionnaire et un homme d'État. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Boris Berthold, activiste camerounais, dont nous saluons ici le travail en termes d'éducation des masses. Un homme d'État et un visionnaire, c'est quelqu'un qui sait anticiper, prévoir et agir dans l'intérêt de son peuple. La fermeté des propos de Maurice Kamto sur la question du coronavirus relève de sa crainte d'une hécatombe si rien n'est fait. On vous parle de 49 000 morts en Chine. Plus de 10 000 en Italie. Plus de 7 000 morts en Espagne. Nous avons un choix devant nous. Soit exiger de ce gouvernement et de celui qui prétend exercer les fonctions de commandant suprême de prendre ses responsabilités, soit de mourir ou de voir nos frères, nos amis mourir. Cette affaire sera catastrophique d'ici 2 semaines. On ne peut avoir autant d'irresponsabilité à la fois d'un gouvernement et d'une population et s'attendre au meilleur. Tenez-vous tranquille, le Cameroun a rattrapé le Sénégal en termes de contaminés au coronavirus. Or le Sénégal a pourtant eu son premier cas de coronavirus 3 semaines avant le Cameroun. Vous pouvez imaginer simplement à partir d'une approche comparative le niveau de progression de l'épidémie chez nous au Cameroun. Or au Sénégal, qui est ce jour à 140 cas comme le Cameroun, ça fait 3 semaines et demie que les premières mesures de restriction ont été prises, en l'occurrence fermeture complète des restaurants-bars, interdiction des réunions et rassemblements. Une semaine après fermeture des écoles, état d'urgence. D'après les témoins, à 20 h même une mouche ne circule pas à Dakar. À côté de cela, depuis 10 jours, Macky Sall a annoncé 1000 milliards pour les PME et 50 milliards francs CFA pour l'achat des vivres alimentaires. Pourtant le Sénégal a une plus forte capacité hospitalière que le Cameroun et un meilleur système de santé avec des laboratoires aguerris qui ont fait leurs preuves dans la lutte contre Ebola. C'est-à-dire même pour combattre la maladie ils sont 10 fois plus équipés que le Cameroun. Pendant ce temps au Cameroun, même les mesures les plus élémentaires ne sont pas appliquées systématiquement. Les premières personnes qui devaient être protégées étaient le personnel soignant. Car un seul médecin ou infirmière touché, c'est le coronavirus qui gagne du terrain. Mais même les tenues de protection le Cameroun n'avait pas. Je ne parle pas des bars qui fonctionnent toute la journée comme si le coronavirus sortait à 18 h. Les bars ouverts dans les sous-quartiers. Les lieux publics et autres. Les habitudes n'ont presque pas changé. Peut-être pas de confinement total, ce qui serait difficile compte tenu du contexte économique, mais ailleurs, à partir d'une certaine heure jusqu'au matin, plus personne dehors et aucun rassemblement même de 2 personnes. Quand on regarde ce qui se passait ailleurs et voit comment ce gouvernement agit, Maurice Kamto a peur d'une hécatombe. Une chose est certaine, des centaines de personnes sont déjà malades, ont de la fièvre, font la toux mais pensent que c'est le paludisme ou la migraine. Quand on sait que le principal moyen d'affronter le coronavirus quand il n'y a pas confinement, ce sont les tests massifs. Or, même les kits étaient finis la semaine dernière avant le don du milliardaire chinois Jack. On comprend que nous ne sommes pas seulement mal partis. La mort plane au-dessus de tout un chacun. Maurice Kamto tente de nous éviter l'hécatombe. C'est pourquoi il demande à Biya, dont il a parfaitement connaissance de son illégitimité mais qui détient le pouvoir légal, de prendre ses responsabilités. C'est cela un visionnaire, un homme d'État, qui sait dépasser les contradictions pour se mettre au service de l'intérêt général. Maurice Kamto doit être défendu et protégé face à ce pouvoir qui pratique la nécropolitique comme mode de gouvernance, et qui transforme ses compatriotes en homo sacer. Boris Berthold.